Partons d'un exemple concret. On a deux fonctions ici, une fonction v qui a x associe racine de x, et on a un domaine de définition qui est bien sûr 0 plus l'infini, c'est-à-dire r+. Une fonction u qui a x associe 3x carré plus 1, son domaine de définition c'est r tout entier. Bon, on a l'habitude par exemple de définir une nouvelle fonction qui serait la somme des deux fonctions. C'est-à-dire la fonction u plus v, c'est rien d'autre que la fonction qui a u plus v de x associe u de x plus v de x. On peut faire de même avec le produit, avec le quotient, etc. Mais maintenant, je vais en quelque sorte combiner les deux fonctions. En fait, on emploie le mot composer les deux fonctions. C'est-à-dire que je vais prendre la fonction v, ça sera en quelque sorte ma fonction globale, la fonction v, racine de quelque chose. Et à la place de x, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre u de x, c'est-à-dire ici 3x carré plus 1. J'ai composé les deux fonctions. Alors, si on l'écrivait en utilisant les noms des fonctions, la fonction que j'appelle globale, racine, c'est bien v. On a donc v de quoi? V de u de x. Alors cette écriture, elle est assez claire. On voit tout de suite quelle est la fonction en quelque sorte qui l'emporte. Ici c'est v. Et on a racine de 3x carré plus 1 qui correspond à v de u de x. Alors, à la place de l'écrire comme ça, on l'écrivait, parce qu'on a tendance à moins le faire, on l'écrivait de la façon suivante. V, et on employait un symbole rond, V rond, à ne pas confondre avec le produit, V rond u de x. Alors attention, ici bien sûr, à bien mettre les parenthèses. V rond u de x. Ce qui revient donc à v de u de x. Pourquoi c'était pratique ce rond? Ce rond, il joue un peu le même rôle que, par exemple, le signe plus dans l'addition, que le signe moins dans la différence. C'est-à-dire, c'est rien d'autre qu'un symbole qui nous permet de composer les fonctions. Alors ça va être intéressant, par exemple, si on veut regarder, si on veut étudier si v rond u, c'est-à-dire si je compose en utilisant comme fonction globale v, est-ce que ça sera la même chose que u rond v, par exemple? On pourrait le voir tout de suite. U rond v de x, qu'est-ce que c'est? C'est u de v de x. Bon, alors dans mon exemple, ça donnerait quoi? Ça donnerait 3, c'est 3x carré plus 1 qui l'emporte. Et à la place de x, je mets v de x. 3 facteurs de racine de x au carré plus 1. Dans mon exemple, ça donnerait quoi? Ça donnerait 3x plus 1. On voit bien que u rond v n'est pas égal à v rond u. On obtient ici deux fonctions différentes. Alors on pourrait étudier comme ça d'autres propriétés, savoir si on peut associer les fonctions, c'est-à-dire est-ce que v rond u rond w par exemple est égal à v rond u rond w ensemble. Bon, on ne le fait plus tellement. D'ailleurs, depuis le milieu du XXe siècle, les mathématiciens n'aiment pas trop cette notation rond, parce que finalement, quand on la lit, v rond u, ça veut dire u suivi de f. Donc quand on la dit, oralement, on démarre de la fin en quelque sorte. On dit u suivi de v. Donc c'est source de beaucoup d'ambiguïté. Donc on préfère de loin, quand on compose des fonctions, utiliser directement la notation. Alors un dernier point, il faut être très vigilant sur le domaine de définition. Ici par exemple, si je prends v rond u, quel est son domaine de définition? On voit bien que comme on a x au carré, il n'y a pas de problème. Sous le radical, on a de toute façon un nombre positif.
Donc le domaine de définition de V rond U, c'est égal ici à R tout entier. Ici, attention, pour que V de x soit défini, il faut que x soit supérieur à 0. Donc le domaine de définition de U rond V serait égal, bien sûr, à 0 plus l'infini.